Vous êtes déjà demandé comment déguster une bière dans les règles de l'art. Aujourd'hui, je suis avec Clémence, qui est ambassadeur brasseur chez Heineken. Salut Clémence. Salut Thomas. Clémence, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un ambassadeur brasseur? Alors les ambassadeurs brasseurs chez Heineken, c'est un groupe de collaborateurs passionnés par le produit bière et qui, à côté de leur travail au quotidien dans l'entreprise, font partager et découvrir au plus grand nombre toute la richesse et la diversité du produit bière, mais aussi son savoir-faire souvent méconnu. On va en parler? Allez! La bière, c'est un produit que l'on apprend à déguster petit à petit avec de vraies surprises gustatives. Donc pas besoin d'être expert, il suffit de faire appel à ses sens pour apprendre petit à petit toutes les subtilités du produit. D'accord, donc d'après toi, il faut observer une bière avant de la déguster, c'est ça? Exactement, nous allons faire appel principalement à 3 sens, la vue, l'odorat, puis le goût. D'accord, donc j'imagine que le premier sens, ça va être la vue. Exactement, la vue, c'est observer l'aspect et la couleur de la bière. Et est-ce que tu as une technique, une astuce pour observer la bière? C'est de toujours tenir le verre devant une source lumineuse pour pouvoir en évaluer la limpidité, puis avec une feuille blanche placée derrière le verre pour mieux en observer la couleur. Et quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Qu'est-ce qu'on regarde? Alors il y a 4 choses à observer. Tout d'abord, la pétillance. C'est un gage de fraîcheur et elle est aussi garante du bouquet aromatique. Ensuite, la transparence. Une bière blonde aura presque souvent une transparence presque impeccable, alors qu'une bière blanche ou une bière un peu moins filtrée présenteront parfois un léger trouble. La couleur ensuite, puisque la couleur d'une bière peut varier d'un blond pâle à acajou, voire même noir ébène. S'il est facile de différencier une bière brune d'une bière ambrée, c'est plutôt l'expérience qui nous aidera à distinguer les différentes nuances des catégories de blondes, qui peuvent aller du jaune pâle à l'or en passant par le jaune soleil. Enfin, l'aspect de la mousse. Dense ou légère, fine ou épaisse, blanche, ivoire ou même caramel, un beau col de mousse indique qu'une bière est de bonne qualité. Donc ok Clémence, on a vu la vue, c'était super intéressant. Moi je vais te parler de l'odorat. L'odorat, c'est ce qui va nous permettre d'identifier les arômes de la bière, qui peuvent être fruités, floraux ou plutôt orientés vers les céréales. Pour identifier les arômes, on peut utiliser plusieurs techniques, à savoir passer le verre devant son nez ou alors faire de courtes inspirations. Il ne faut pas que tu utilises trop d'inspirations trop longues parce que tu risques de saturer ton nez et ton bulbe olfactif. Donc c'est le moment de déguster. Quels sont tes conseils? Mon conseil, c'est de prendre une bonne gorgée de bière et de faire rouler doucement la bière sur l'ensemble de la cavité buccale. Ensuite, c'est de expirer lentement, bouche fermée, pour actionner ton système rétronasal. C'est ce qui va te permettre en fait, d'identifier au mieux les arômes de la bière. En synthèse, on tendra l'oreille pour en apprécier le crépitement. L'œil permettra d'observer le délitement de la mousse, donnant de précieuses indications sur la qualité du service à la pression. On prêtera également attention aux différentes couleurs du brassin, dont les teintes varient selon le temps de séchage, la température et la torréfaction des céréales maltées. Et le palais va révéler tous les goûts de la bière, à savoir que ce soit sucré, salé, acide ou amer. Voilà, maintenant on sait comment déguster une bière dans les règles de l'art.